Bonsoir, chers élèves de la classe de première S. Bonsoir, chers collègues. Ici, on va essayer de corriger l'exercice numéro 6, extrait de la série Travail d'une force électrostatique en classe de première S. Dans l'exercice, on nous dit un condensateur plan est constitué de deux plaques A et B, percées chacune d'un trou et disposées verticalement, voire figure ci-contre. On donne UAB égale à 100 volts et AB égale à 10 cm. Première question, indiquer les polarités des plaques, puis déterminer les caractéristiques du vecteur champ électrostatique régnant entre les plaques A et B. Deuxièmement, on choisit un axe OX perpendiculairement au plan des plaques, soit Mn, la médiatrice de AB. Quelle est la valeur de la différence de potentiel Vm-Vn? Justifier le résultat obtenu. Une particule assujettie à se déplacer sur Mn subit-elle une force électrostatique? Si oui, cette force effectue-t-elle un travail le long de Mn? Justifié. Reproduire la figure puis représenter les surfaces équipotentielles ainsi que les lignes de champ électrique ou électrostatique, ça revient au même, puis conclure. Calculer la différence de potentiel VO moins Vm, en déduire Vn moins Vo. On suppose l'espace compris entre A et B constitué de vide. Un proton de masse M et de charge Q part sans vitesse initiale du point O sur la plaque A et se dirige vers la plaque B suivant l'axe OX. 3.1. Déterminer les caractéristiques du vecteur force électrostatique agissant sur le proton. Calculer le travail de la force électrostatique agissant sur le proton lorsqu'il arrive en O', on a écrit 2 fois 1, c'est en O', sur la plaque B. En déduire la variation d'énergie potentielle électrostatique entre A et B. Dernière question. Quelle est la valeur de la vitesse de passage du proton en B? On va passer à la correction. Alors, pour la première question, on me demande d'indiquer les polarités des plaques puis déterminer les caractéristiques du vecteur champ électrostatique. Polarité des plaques. Alors, pour la polarité des plaques, on va essayer d'utiliser ici la différence de potentiel UAB. On a UAB, par définition, c'est égal à VA moins VB. Une différence de potentiel, une tension entre deux points A et B, c'est la différence de potentiel VA moins VB. Mais il faut tout le temps suivre l'ordre. On a UAB, là aussi on suit l'ordre VA moins VB. Pas le contraire, pas VB moins VA. Alors VB moins VA serait UBA, car le signe ici il est important avec les potentiels parce que c'est une valeur algébrique. Elle peut être positive, une différence de potentiel comme elle peut être négative. Donc il faut bien respecter l'ordre des points UAB, VA moins VB. Maintenant, VA moins VB, selon le texte, la valeur algébrique c'est égal à 100 volts. Cela veut dire que la différence de potentiel dans cet exercice-là est positive. Comme elle est positive, donc on peut dire que VA moins VB est évidemment positive. Quand VA moins VB est positif, donc cela veut dire que VA est supérieur à VB. Or, ici, les condensateurs sont polarisés, sont chargés
une plaque est chargée positivement, une autre plaque est chargée négativement. Et le raisonnement me permet de dire que c'est la plaque A qui est supérieure, le potentiel de la plaque A est supérieur à celle de la plaque B. Donc cela veut dire que la plaque A est chargée positivement et la plaque B est chargée négativement. Donc, A est positive et B est chargée négativement. Donc, je vais essayer de charger les plaques. A, elle est chargée positivement, elle est là. Et la plaque B est chargée négativement. Donc, tous les points de la plaque B ont même charge. Et c'est bon. Voilà la polarité des plaques. A est positive et B est négative. Alors, après ça, il dit toujours pour la même question de donner les caractéristiques du vecteur champ électrostatique régnant entre les plaques A et B. Les caractéristiques de E, le vecteur champ électrostatique entre A et B. Le vecteur champ électrostatique, comme tout vecteur, a pour caractéristique le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Mais comme nous avons ici un champ uniforme, donc qui est un ensemble de vecteurs, n'est-ce pas, qui ont même direction, même sens, donc on peut dire point d'application sur tout point où se trouve, n'est-ce pas, sur tout point en tout cas du diélectrique de l'espace entre les deux points peut être considéré, entre les deux plaques, peut être considéré comme le point d'application parce qu'ici c'est un champ uniforme. Donc, pour cela, maintenant, on va passer directement à la direction. Donc là, ce qui est important, c'est les trois là, la direction, le sens et l'intensité. La direction, on va dire orthogonale aux deux plaques ou perpendiculaire aux deux plaques. Direction, c'est un vecteur orthogonal aux plaques. Orthogonal aux plaques. Évidemment, ici, c'est horizontal parce que les plaques sont verticales. Donc, tout vecteur orthogonal aux plaques verticales et horizontales. Sens, la règle dit, c'est tout le temps du potentiel le plus élevé vers le potentiel décroissant. Donc, c'est vers les potentiels décroissants. Donc, c'est de A vers B. Sens de A vers B, parce que B est plus petit potentiel. Et en fin de compte, pour la norme de E, norme, le champ E, entre deux plaques, c'est la valeur absolue de U à B divisé par la distance qui sépare les deux plaques sur la distance AB. Voilà la norme du champ E. Alors, UAB étant déjà positive, donc ça donne 100 volts, n'est-ce pas? Sur la distance qui les sépare, c'est 10 cm, c'est-à-dire 0,1 mètre. Donc la norme, c'est 1000 volts par mètre. Voilà la réponse à cette première question qui concernait la polarité des plaques et les caractéristiques du vecteur champ électrostatique E. Deuxième question. On choisit un axe OX perpendiculairement au plan des plaques, soit M de la médiatrice de AB. Quelle est la valeur de la différence de potentiel VM-VN et justifier le résultat? La valeur de la différence de potentiel VM moins Vn. Alors, Vm moins Vn est égal à 0 volts. Pourquoi on le dit? Parce qu'il demande même de le justifier. En effet, Vm moins Vn, c'est égal à E scalaire M N.
Là aussi, il faut le retenir. Donc, quand on te donne Vm moins Vn, pour le produit scalaire, c'est le champ E scalaire, le vecteur constitué par le premier point au deuxième point. Donc, vecteur origine M, extrémité N. On suit l'ordre, comme on le faisait tout à l'heure avec UAB, c'est VA moins VB, égale aussi E scalaire AB. Or, le vecteur champ E est orthogonal au vecteur MN. Parce que le texte nous dit que MN est la médiatrice du segment AB. On va essayer de représenter MN. MN est là. C'est la médiatrice du segment AB. Donc, MN est là. Médiatrice du segment AB. Si vous voulez, on peut prolonger comme ça. Voici le vecteur MN. Or, le champ E, on avait dit que c'était orthogonal aux deux plaques. Donc, le champ E, il est là. Si on veut représenter E, on va faire ceci. Donc, voilà E, c'est du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Donc, vers les potentiels décroissants. Donc, voici le champ électrostatique E. La médiatrice du segment AB est égale à ça, en vert. Le champ E est en rouge. Les deux vecteurs sont perpendiculaires. Or, le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est égal au vecteur, est égal à 0. Donc, ceci entraîne à dire que E scalaire MN égale 0, d'où la différence de potentiel Vm moins Vn égale à 0 volts. Voilà la réponse et la justification. Il demandait de donner la valeur. On avait dit que c'était 0 volts. Voici maintenant les preuves. Alors, ça c'était la question 2. Quelle est la différence de potentiel justifiée? On passe à la question 2.2. En 2.2, on nous dit une particule assujettie à se déplacer sur Mn, sur le segment là Mn. Subit-elle une force électrostatique? Si oui, cette force effectue-t-elle un travail justifié? Alors, ici, il y a deux questions. Est-ce que la particule subit une force? Et est-ce que cette force-là travaille? Si oui. Pour la première question, c'est oui. La particule subit une force. Oui. La particule, premier point. Oui, la particule subit une force. Car, par définition, toute particule placée dans une région, toute particule chargée placée dans une région où règne un champ électrostatique subit une force F électrique égale à la charge de la particule multipliée par le champ. Peu importe la nature du champ, comme le champ existe et que la particule est chargée, la force électrostatique va exister. Que ce soit le champ uniforme ou non uniforme, ou que le champ est orthogonal aux plaques ou non, la particule subira toujours une force parce qu'elle est chargée et que le champ existe. Voilà les deux conditions pour lesquelles on a une force électrostatique. Particule chargée qui se place dans une région où il y a un champ électrostatique. C'est la première question pour cet exercice. Deuxièmement, c'est non. Non. La particule ne subit pas, n'effectue pas, excusez-moi, la particule n'effectue pas la force. Si oui, cette force effectue un travail, on va dire non. La force qui agit sur la particule, non. La force Fe, ici, ne subit pas, excusez-moi, on va dire n'effectue pas, voilà, n'effectue pas de travail. N'effectue pas de travail. Pourquoi on le dit? Car
FE, car il y a deux façons de le dire. On peut dire maintenant FE est égal à QE et E est perpendiculaire au déplacement et E est perpendiculaire au déplacement AB. On est sur au déplacement MN, on est sur MN. Donc la force électrostatique FE aussi est perpendiculaire au déplacement MN. Quand FE est orthogonal au déplacement MN, d'où le travail de la force électrostatique, qui n'est rien d'autre que la force scalaire de déplacement MN, est égal à 0 parce que FE et MN sont perpendiculaires. On peut le justifier ainsi. On peut aussi dire que le travail de la force électrostatique de M vers N est égal à la charge facteur de le potentiel du point de départ Vm moins le potentiel du point d'arrivée Vn. Or, la différence de potentiel Vm moins Vn, on vient de montrer que c'est égal à 0. Donc, le produit Q fois 0 égale à 0 dans les deux cas de figure. Donc, on peut montrer que la force agissant sur la particule ne travaille pas. Alors, nous sommes à la question 2.3. 2.3, il dit reproduire la figure et représenter les surfaces équipotentielles ainsi que les lignes de champ électrique puis conclure. D'abord, on va essayer de reproduire la figure comme il le demande. Donc, la figure, elle est là. La plaque A est là. Disons, la plaque B est là. Voici les deux plaques A et B, de façon simplifiée. Alors, l'axe OX, il est là, il passe au milieu des plaques. C'est l'axe X'. Là, c'est l'origine O. Ici, point de départ, c'est touillé. Là aussi, c'est O'. Alors, maintenant, les plaques sont là, A est là, B est ici. Allez, il y a sur la médiatrice, sur le milieu, il passe la médiatrice du segment AB. Et la médiatrice, elle est là. Elle est là. Maintenant, on va essayer de représenter la médiatrice. C'est là la médiatrice. Et ici, il y a les points M et N qui sont effectivement équipotentiels, on y reviendra. Alors, les lignes de champ d'abord, puis les surfaces équipotentielles. Ça revient au même, commencer par les surfaces et puis les lignes de champ. Alors, les lignes de champ sont des courbes qui, en tout point, sont tangents au champ électrostatique. Mais quand le champ est uniforme, les lignes de champ sont parallèles au champ électrostatique. Ici, nous avons le vecteur champ électrostatique qui est là, qui se dirigeait tout à l'heure de la plaque A vers la plaque B. Donc, voici le vecteur champ électrostatique E est là. Alors, donc, E est là. Le champ étant uniforme, donc les lignes de champ sont parallèles au vecteur champ électrostatique et de même sens. Donc, les lignes de champ, on peut les représenter comme ça. Voici les lignes de champ en rouge. Voilà. Ils ont là les lignes de champ. Bon. On va les mettre entre les deux plaques. Donc, voilà les lignes de champ. Après, on va les orienter. Donc, voilà quelques lignes de champ que nous représentons ici. Alors, les lignes de champ sont orientées
dans le même sens que le champ électrostatique E. Voilà les lignes de champ. Alors, les surfaces équipotentielles sont des plans qui sont perpendiculaires aux lignes de champ, qui sont orthogonales aux lignes de champ. Autrement dit, qui sont ici parallèles avec la médiatrice du segment parce que la médiatrice du segment est orthogonale aux lignes de champ, est orthogonale au champ électrostatique. Donc, voici les surfaces équipotentielles et la médiatrice en fait partie de ces surfaces-là équipotentielles. Donc, voilà les surfaces équipotentielles en vert et les lignes de champ en rouge. Donc, pour retenir, si on vous demande de dessiner les lignes de champ entre des plaques d'un condensateur, les lignes de champ, vous dessinez des droites parallèles au champ et de même sens. Et pour les surfaces équipotentielles, vous allez dessiner, n'est-ce pas, des droites qui sont perpendiculaires aux lignes de champ. Les lignes de champ sont orientées ici, mais pour les surfaces équipotentielles, vous n'avez pas besoin de les orienter. Vous juste maintenant, ce sont ces plans-là qui nous intéressent. Voilà ce qui a été demandé ici. Après, maintenant, on dit calculer 2, 4, la dernière question de cette partie. Calculons VO moins VM et en déduire VN moins VO. D'abord, pour le calcul de VO moins VN, pour le calcul de VO moins VN, c'est la différence de potentiel. Par formule, c'est E scalaire ON. VO moins V, E scalaire OM, c'est VO moins VM. C'est pas VN, c'est VO moins VM. C'est ça la question posée. C'est E scalaire OM. E scalaire OM. E scalaire OM. Alors, E, maintenant, si vous prenez E, le champ E, il est là. On va travailler avec cette figure. OM est là. Maintenant, nous, on ne connaît pas la distance OM. Pour cela, on va essayer de contourner la situation. Au lieu de passer directement par OM qui est là, dont on ne connaît pas, on va essayer maintenant de placer ici un point M' si vous voulez, milieu de OO', au milieu du segment AB. Donc, si on le fait, on aura ici, en appliquant le théorème de Charles, donc ça va nous donner E scalaire O M' plus M'. Et si on continue, on va développer. Ça va donner ici E scalaire OM' plus, c'est la distributivité du produit scalaire. Et ici, scalaire M'. Maintenant, si vous regardez E et M', c'est sur la médiatrice du segment. E est horizontal, M' vertical. Donc, ce produit scalaire-là, ça va donner 0 car les deux sont orthogonales. Donc, ça va rester ici E scalaire OM'. E et OM' sont parallèles et le même sens. Donc, ça va donner norme de E fois la distance OM'. Voilà VO moins VM. Norme de E, on connaît. On avait déjà calculé, c'était 1000. Donc, ici égale à 1000 volts par mètre. La distance OM', c'est la moitié du segment AB. AB, c'était 10 cm, c'est là sous le texte. Donc, ici, ça va nous donner 0,05, c'est 5 cm. 0,05. Résultat,
on a ici 50 volts. Donc, VO moins VM égale à 50 volts. Voilà le résultat obtenu. Après, il nous dit en déduire Vn moins Vo. Alors, si vous prenez en déduire Vn moins Vo. Alors, Vn moins Vo, on va essayer d'insérer le point M à l'intérieur. Donc, on va donner ici Vn moins Vm plus Vm moins Vo. Voilà ce que nous avons ici. Alors, Vn moins Vm, tout à l'heure, on avait montré que c'était égal à 0. On avait déjà montré ça, n'est-ce pas? Dans l'une des questions précédentes, c'était Vm moins Vn égale 0. Donc, effectivement, aussi Vn moins Vm égale 0. Donc, on aura ici quoi? Vn moins Vo, comme demande, égale Vm moins Vo. Si cette partie-là est nulle. Or, Vm moins Vo, c'est l'opposé de Vo moins Vm qui est 50. Donc, ça donne ici moins facteur 2. On permute les deux points pour avoir Vo moins Vm. Or, Vo moins Vm, c'est égal à 50. On vient de trouver ça. Donc, ceci, c'est égal à donc moins 50 volts par mètre. Ainsi, Vn moins Vo égale moins 50 volts par mètre. Voilà, chers élèves, la première partie de cet exercice numéro 6, extrait de la série travail d'une force électrostatique proposée en première S2. Pour la suite, on vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci de votre aimable attention et bonne compréhension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre au niveau des commentaires. Merci.